Je pense que nous devons être entendus. Je suis personnellement en contact avec Madame Touraine, ministre de la Santé. Nous allons être reçus au ministère. Nous sommes ici, voyez, députés, sénateurs, Madame Dubois, Monsieur Cardou, moi-même, toutes couleurs politiques confondues, pour dire ici, on a besoin d'une maternité, on n'a pas besoin d'un aéroport, c'est clair. Nous sommes en colère et nous avons la rage. Ce qui est rageant, c'est de découvrir le manque de volonté criant de recruter le personnel médical de la maternité. Ce qui est rageant, c'est de constater la rupture de convention médicale entre hôpitaux pour plonger la maternité dans cet isolement destructeur. Et c'est à ce titre-là aussi que nous interpellons aujourd'hui. Ce qui est rageant, c'est aujourd'hui d'être face à une femme enceinte avec toutes les émotions qu'on lui reconnaît et de devoir lui annoncer que non, elle n'accouchera pas à la maternité de Pithiviers. Que non, tout ce qu'elle a imaginé pour l'un de ses plus beaux jours de sa vie, l'environnement rassurant, familial, à taille humaine, et néanmoins très compétent, qu'elle a choisi, ne l'accueillera pas.
oui, aujourd'hui, en fermant la maternité, vous privez les femmes et les faites regresser dans leur combat qu'elles mènent depuis le fameux « un enfant si je veux, quand je veux ». Et nous rajouterons « où je veux ». Et où veulent-elles accoucher? Les médecins qui partent à la retraite, ils devraient savoir 1 an ou 2 ans avant qu'ils partent à la retraite et en trouver d'autres. Merci, monsieur. Près de chez elles, pour leur sécurité et celle de leur bébé. Car en fermant la maternité, vous les exposez au risque d'accoucher sur le bord de la route. Et soyez... Il y a déjà les éternités qui voulaient déjà fermer déjà l'hôpital. Pas d'aujourd'hui, hein, malheureusement. Et soyons honnêtes, par conséquence, vous mettez leur vie en danger et celle de leur bébé. Mais vous les privez aussi du choix de l'accompagnement, de l'écoute, du respect de leur corps, de leur couple et de leurs histoires de vie. Tout ce qui fait que Pithiviers est Pithiviers, avec son histoire, et qui a changé l'accouchement pour les femmes. Ce sont vos histoires de vous, à vous qui êtes là aujourd'hui, pour défendre notre maternité. Et la maternité, qui représente aussi la vie au sein du bassin pithiviérien. Solidarité de proximité dans la continuité territoriale de notre République. L'abandon est une atteinte civilisationnelle, cet abandon. La maternité est un élément essentiel de sécurité pour notre région. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans pour qu'on en arrive là. Alors il y a effectivement un problème de démographie médicale sinistrée en gynécologie obstétrique, anesthésie et pédiatrie. Nous pose dans une situation extrêmement difficile. Tout n'est pas perdu, bien évidemment. Je pense que la solution, c'est comme en 98, de trouver un appui au sein de la région, c'est-à-dire avec l'hôpital d'Orléans, pour pouvoir faire une nouvelle convention et refaire démarrer la maternité dans un climat de serein et de sécurité. Je voudrais dire encore que c'est un service qui est à l'excellence, aussi bien au niveau par l'appréciation de ses patients que par tous les indices de mortinatalité et tous les indices de santé publique. Et donc je remercie tout le personnel qui depuis si longtemps a permis un excellent travail pour la maternité. Je voudrais remercier aussi tous les élus qui se sont déplacés et qui sont solidaires avec cette maternité. Par contre, nous ne remercions pas l'ARS d'avoir lancé ce pavé dans la mare à quelques semaines du départ du directeur de l'ARS, soit en retraite, soit je ne sais où, ou quelques jours. C'est un peu comme s'il avait liquidé un dossier qui lui brûlait les doigts pour le passer à la suivante. Absolument. Donc, non, voilà. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas? Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Ma solidarité avec le territoire de Pithiviers et montrer que le Sénat est uni dans cette lutte. Donc nous sommes là tous les deux, pas du même parti, mais dans le même combat. Jean-Pierre Sueur l'a dit, il va être très actif auprès du ministère, et moi étant la commission des affaires sociales du Sénat, je vais être très actif au sein de cette commission, et déjà nous avons abordé avant même le problème de Pithiviers, que compte tenu de la démographie médicale dans ce pays, il faut que la permanence de soins réglementairement s'adapte à ce manque de médecins, il faut que nous travaillions là-dessus, et nous sommes au cœur du problème. Donc voilà le témoignage que je voulais vous appeler, et maintenant je m'adresserai à l'ensemble des personnels hospitaliers présents et des élus. Tout le monde connaît mon combat
pour des actions de proximité, et il faudrait qu'à un certain moment, même si les comptes de la nation doivent s'équilibrer, qu'on substitue de temps à autre la logique humaine à la logique comptable. Je voulais vous dire, après Jean-Noël Cardou, que nous sommes ici tous unis. Députés, sénateurs, monsieur le maire de Pithiviers, madame la maire honoraire de Pithiviers, madame la présidente du pays, mes amis de la région, Anne qui a parlé, l'autre, Anne Beignet, je ne sais pas où tu es, les conseillers départementaux du département qui sont venus très nombreux, et les maires, vous voyez, tous les maires qui sont venus, tous les maires du secteur, qui sont tous unis. Et c'est vrai que dans ce pays, c'est important, quand tout le monde est uni, ça montre à tous ceux qui doivent nous entendre, qui doivent nous voir, qu'il y a ici une volonté extrêmement forte. Et de même que je me souviens avoir téléphoné en 1997 à Bernard Kouchner, lui avoir dit, écoute, il faut absolument, il me dit, mais je ne peux pas, si je commence à lâcher ici à Pithiviers, après je ne pourrai pas, il y a d'autres endroits. Et finalement, grâce à la mobilisation très forte qu'il y a eu à ce moment-là, Bernard Kouchner est venu lui-même ici dire la maternité vivra. Alors cette maternité, il y a eu 509 accouchements l'année dernière. On nous dit que le seuil est de 300 pour qu'une maternité soit viable. Elle est viable. Il y a vraiment un désir, une volonté. Regardez cette maman qui a accouché ici de jumeaux il y a quelques jours et qui a dit heureusement qu'il y avait sur mon chemin la maternité de Pithiviers. La vérité, vous le savez, c'est que si la maternité ferme, il faudra aller ailleurs. De toute façon, il faudra, si les accouchements ont lieu à Orléans ou s'ils ont lieu dans d'autres établissements, il faudra bien des pédiatres, il faudra des obstétriciens, il faudra des anesthésistes pour les faire, ces accouchements. Et si vous devez aller, il y a 1h30 pour aller à la source. Et puis, tout le monde sait, il suffit d'écouter la radio, que certains samedis, certains dimanches sur l'autoroute, il y a beaucoup de bouchons. Donc on ne peut pas, pour la sécurité aussi c'est un véritable problème. Donc nous devons soutenir la maternité de Pithiviers. Et je dirais aussi, reprenant ce que tu as dit, je dirais qu'il y a un vrai problème quand même. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour que nos médecins qui sont extrêmement dévoués, je crois qu'il faut rendre un grand coup de chapeau aux médecins et à tous les personnels de l'hôpital de Pithiviers qui sont là, qui ont montré leur détermination. Et je dirais simplement, voyez-vous, que tous les Français ont le droit à la santé. Quand vous voyez qu'il y a un département, nous avons beaucoup d'amitié pour tous les départements, n'est-ce pas, mais les Alpes-Maritimes, où il y a 5 fois plus de médecins généralistes que dans le Loiret, c'est la même sécurité sociale, on est tous des Français, et tous les Français ont le droit à la santé. Donc il va falloir organiser cela autrement. Moi je le dis publiquement parce que c'est une évidence absolue. On en parle partout, et même ici. Vous êtes au courant, mes chers collègues maires, des questions de trésorerie, de poste, etc. Eh bien, il ne faut pas que le service public déserte des territoires comme le nôtre ici, dans le secteur de Pithiviers. Alors, pour finir, je vais vous dire premièrement qu'il y a eu une idée. Les parlementaires en général ont de bonnes idées, mais il y en a deux, il y en a un de chaque bord, qui ont écrit un papier dans lequel ils ont eu l'idée lumineuse qu'il pourrait y avoir alors démenti par le ministre par exemple, mais enfin bon, qu'il pourrait y avoir un aéroport pas loin d'ici, à Césarville, d'Ossainville. Madame le maire, merci d'avoir pris position contre. Alors nous disons, nous voulons une maternité, nous ne voulons pas d'un aéroport, c'est clair. Donc que tout le monde entende. Et puis, pour finir, donc, nous avons demandé une réunion dès lundi, pour voir comment on peut déjà essayer de trouver des solutions avec l'ensemble des établissements du Loiret. Premièrement. Deuxièmement, nous serons reçus tous ensemble, on aura une délégation bien sûr très pluraliste au ministère de la Santé. Et je vous propose que, bien sûr, on vous tiendra au courant, que l'on multiplie les initiatives
et que l'on ne lâche pas le morceau. C'est-à-dire que s'il faut revenir, au lieu d'être 1000, on sera 2000, mais s'il faut revenir, on reviendra jusqu'à temps qu'on garde notre maternité. Vive la maternité de Pithiviers! Besoin, évidemment, de centres hospitaliers universitaires où sont pratiqués des traitements qui sont complexes et qui ne peuvent pas avoir lieu partout. Mais nous avons surtout besoin d'un maillage hospitalier public qui permette à tous, quel que soit son statut, quelle que soit son appartenance sociale, d'être soigné et bien soigné. Votre attachement aux médecins de cet hôpital est manifeste, aux médecins de cette ville l'est également, et comme vous le savez, la perte d'une maternité, c'est le premier domino qui tombe pour faire tomber l'hôpital dans son ensemble. Le domino suivant, qui est l'hôpital, et que la disparition d'un hôpital dans une ville comme la vôtre fait disparaître y compris les médecins. Les médecins qui n'ont pas d'arrière hospitalier ne peuvent pas s'installer dans une ville comme la vôtre. C'est donc indispensable. Donc un très grand merci pour cette très belle lutte. Elle est bien commencée, vous avez l'expérience, il a été rappelé que Pithiviers a déjà connu des difficultés et a su les surmonter. Vous surmonterez celle-ci. Mais... L'ARS, sa responsabilité n'est pas d'attendre qu'un hôpital tombe pour faire des économies, on dirait des vautours qui attendent patiemment que l'hôpital tombe tout seul. Il y a des difficultés médicales, oui. Eh bien, il faut aider les hôpitaux. Il ne faut pas les aider à tomber. Donc nous attendons avec impatience et espoir que la raison l'emporte. On ne veut pas d'accouchement low cost, de bébés low cost, qui soit fait à la chaîne dans des usines à bébés. On veut des accouchements de qualité, dans de bonnes conditions, pour une population qui le mérite, qui en a le droit tout à fait légitime. Donc la fermeture, ça n'est pas la qualité et ça n'est pas la sécurité, c'est la mise en danger des femmes et des bébés. Discussion au blanc dans l'Inde avec les mêmes arguments de pénurie médicale, un seul objectif, fermer les boîtes les unes après les autres et concentrer l'activité sur de grosses structures en espérant faire des économies. Et accueillir, je dis bien on devrait accueillir avec humanité et respect les personnes qui viennent dans nos établissements, que ce soit à Pithiviers, que ce soit au CHR ou que ce soit même dans des cliniques privées. Donc véritablement, l'objectif, ça ne doit être que celui-là. Arrêtons ces économies, répondons aux besoins de la population, formons et embauchons le personnel. La santé, c'est vital. Moi, je voulais juste dire, voilà, je suis représentant du personnel de la CGT du CHAM, du centre hospitalier. Donc, nous avons une collaboration justement avec Pithiviers depuis très nombreuses années. Et effectivement, je trouve aberrant de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, effectivement, ils ont fait une usine à bébés là-bas à Orléans. Hein. Voilà, c'est bien joli, avoir un bel hôpital. Donc, le CHAM qui est très loin pour ces femmes éventuellement qui peuvent mettre en danger aussi bien leur bébé et elles en même temps. Donc, je suis là aujourd'hui pour justement pour ça, pour souligner ça. Deuxièmement, notre directeur du CHAM, qui est aussi le directeur de Pithiviers, vient de dire au jour d'aujourd'hui, comme là, bon, je parle un petit peu pour ma paroisse, ils veulent fermer aussi, donc on est toujours avec, comment dire, le service public. Donc on avait une collaboration pour laver le linge de l'hôpital de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande et du CHAM. Donc ils ont décidé, monsieur le directeur a décidé de fermer la blanchisserie du jour au lendemain. Bravo, on va faire travailler le privé alors que le public est capable de le faire. Ça fait plusieurs années que nous travaillons pour cet hôpital qui est très satisfait de ce qu'on fait au quotidien tous les jours. On répond comme il faut, comme il doit être au niveau de l'hygiène et ainsi de suite. Bravo, c'est ça le service public? Non, je trouve que c'est pas ça le service public. Moi je veux quelque chose, je me suis pas engagé en 95
pour qu'au jour d'aujourd'hui, on nous enlève tout ça. Stop, il y en a marre de leurs conneries.